Il y a réellement des modifications du climat avec des périodes. Lorsqu'on est en sécheresse, ça dure plus longtemps. Lorsqu'on va être en période de pluie, ça va durer également plus longtemps. Et pour l'agriculture et pour faire pousser les plantes, il faut des périodes d'alternance. Voilà, il faut un peu de pluie qui alterne avec du soleil. Et quand ces périodes-là sont décalées, sont trop longues ou trop courtes, eh bien le rendement n'est pas au rendez-vous à la fin. Ça peut être la gelée, ça peut être la grêle, ça peut être la coulée climatique, la sécheresse. Il y a vraiment toute une panoplie de malheurs qui peut nous arriver à tout moment. Le climatique, c'est ce qui te fait vivre, quoi. On dépend du climat. Donc après, c'est à nous de nous adapter au climat. Donc c'est vrai que des fois, il y a des années difficiles. Quand il y a une assurance récolte, ça permet de voir venir plus facilement l'année. On est de moins en moins nombreux à savoir faire face à une année blanche. Une année sans revenu, c'est une chose, mais avec un chiffre d'affaires très bas qui ne couvrirait donc pas les charges. On a vraiment plusieurs types de viticulture et donc le fait de pouvoir s'assurer comme ça par compartiment, donc ça correspondait quand même à notre cas particulier, exactement ce qu'on attendait, quoi. C'est souple parce qu'on a pu les adapter avec à ma situation, quoi. Les contrats ont été adaptés à mes besoins et à mon exploitation. Une partie des céréales que je produis servent à l'alimentation de mes brebis, donc si j'ai un aléa climatique, il faut une solution de secours pour pouvoir nourrir mes bêtes. Nous avons fait beaucoup d'études dans ce sens, très personnalisées en tenant compte des besoins de chacun, parce qu'un contrat multirisque climatique d'un exploitant n'est pas transposable sur une autre exploitation. Au-delà du partenariat dans le développement économique que j'ai voulu nouer avec mon partenaire banquier et assureur, j'ai un retour aujourd'hui que je n'aurais pas si je n'étais pas à Pacifica. Au bout de 25 ans de métier, je pense que l'assurance récolte est indispensable. Elle devrait être même obligatoire pour un jeune qui s'installe. On a eu une grosse gelée qui est arrivée le 27 avril et qui a anéanti une grosse partie du vignoble, puisque le résultat, ça a été qu'on a fait un tiers de récolte. Comme je suis assuré avec un contrat à 30% de perte, donc quand c'est en dessous, il y a une déclaration qui est faite et ça se règle rapidement. Dans l'an passé, nous avons été confrontés à la gelée. Nous sommes sur le secteur qui a été le plus touché et à l'intérieur du secteur, nous sommes encore les plus touchés, donc, puisque nous avons déclaré en déclaration de récolte 0, donc nous n'avons pas vendangé, ce qui est très rare, quoi, et qui ici, de mémoire d'homme, n'était pas connu encore. Quand il y a un sinistre, tout de suite une relation avec un intervenant et après l'expert, s'il y a besoin d'un expert, il se déplace tout de suite. Voilà. Donc j'ai appelé Pacifica pour déclarer le sinistre, pardon. Et donc, dans l'immédiat, dans la semaine qui a suivi, j'ai eu la visite d'un expert. Il y a un premier point qui est la prise de contact avec l'agriculteur. Là, elle doit se faire dans la journée ou au plus tard le lendemain, pour qu'il puisse lui aussi nous expliquer quel est le problème et qu'avec lui, on puisse déterminer la date la plus pertinente pour faire la visite. Il y a 2 expertises qui se sont faites, une le lendemain des dégâts. L'expert est repassé à la veille des vendanges, voir un petit peu comment se comportaient les vignes. C'est là qu'il a pu constater que les raisins n'étaient pas ressortis, qu'il n'y avait pas de raisins, puisqu'on n'a pas vendangé. Et donc ensuite, par rapport aux capitaux garantis, on a immédiatement su à peu près l'indemnisation qu'on en avait touchée. Il ne nous donne pas une façon de regarder les choses, il nous dit rendez-nous compte précisément de ce qui se passe. Et le fait que nous soyons effectivement indépendants, que nous soyons également pour la plupart d'entre nous exploitants agricoles, nous permet de connaître donc, les enjeux, de respecter aussi les agriculteurs et d'essayer donc d'être impartial, quoi, voilà. Je trouve que c'est une bonne chose qu'ils soient indépendants. Ça permet d'avoir un conseil autre que celui de Pacifica. Et ensuite, on va sur le terrain pour constater le plus précisément possible quel est le dommage, le quantifier, se mettre d'accord avec lui techniquement sur ce qui est le plus pertinent de faire. Et il y a l'aspect technique et l'aspect économique. On observe bien les indemnités qui sont versées et on voit que ce sont des sommes importantes. Et chez certains exploitants, certaines années, ce sont presque des sommes indispensables pour pérenniser l'exploitation. Il y a la phase cotisation qui est post-campagne de récolte. Donc quand le client est sinistré avant la campagne de récolte, on l'indemnise. Donc on l'indemnise rapidement et sa cotisation n'est encore pas perçue par Pacifica. Donc ça c'est le gros avantage pour le client. J'ai apprécié ce service, surtout l'année dernière où il y a eu une avance justement d'indemnisation qui a permis de
De ne pas avoir trop d'impact sur notre trésorerie, ça a été très bien. Ces contrats-là, assurance climatique, sont soumis à une subvention d'État. Et cette subvention d'État, avant, était versée la même année que la cotisation pour le client. Et depuis quelques années, la subvention est versée sur l'année N+1 du prélèvement de cotisation. Donc nous, à Pacifica, on a fait le choix depuis 2 ans de faire l'avance de subvention pour nos clients, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'avance de trésorerie à faire pour attendre le mois de mars de l'année d'après pour pouvoir recevoir leur subvention. Il y a quelque chose qui fait la différence, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, ma subvention donc, de la PAC m'est financée à 0% pendant 8 mois par le Crédit Agricole, que je sache qu'aucune autre compagnie fait. On a une aide jeune agriculteur de 50% et dégressif de 10% tous les ans, jusqu'à la 5e année. 50% de l'assurance, surtout quand on a tout d'assuré, ça fait de belles économies au départ. On est en général assez fragile financièrement à ce moment-là, donc il est très important d'appuyer sur les points, je dirais, critiques, les aléas climatiques, et pour sécuriser le client et pérenniser son exploitation dans le temps. On se sent surtout mieux quand la catastrophe arrive et qu'on sait qu'on a le partenaire à côté qui fait le nécessaire, c'est-à-dire qui envoie l'expert et qui dit bon mais pas de problème, vous êtes assuré, voilà. C'est là qu'on se sent bien. C'est très important aujourd'hui. C'est-à-dire que si ça ne se passe pas bien ici, sur l'exploitation, qu'on est tracassé tout le temps, forcément à la maison, sur la vie de famille, ça va avoir un impact. Créer une exploitation, développer une exploitation demande du temps et on ne peut pas encaisser des chocs de façon trop importante ou trop répétitive sans l'avoir anticipé.